Salut à tous, nous sommes dimanche matin, il est 8h35 exactement de mon côté, 16 mai, dimanche 16 mai, et aujourd'hui, petite vidéo pour vous parler de mon allocation sur des mandats de gestion, après le plan crypto. Donc pour ma part, sur mon portefeuille principal, le bull run est, en tout cas le bull run, oui, le bull run pour ma part est quasi terminé sur ce portefeuille principal. Maintenant, j'ai fait une réallocation de mes bénéfices, notamment dans des mandats de gestion, et puis j'en ai sécurisé bien sûr une bonne partie aussi. Donc ça, je vais vous en parler. Je vais vous donner les montants. Combien j'ai investi sur les différents mandats de gestion, avec quel pourcentage global sur cette partie. Pour moi, je vois ça comme un portefeuille de mandats de gestion crypto. Donc, je continue à être exposé sur les cryptos, mais je me suis mis à mon sens dans une position où si ça baisse, je gagne, si ça monte, je gagne. Voilà, ni plus ni moins. Avec aussi une préservation de la valeur accumulée dans les mandats de gestion que j'ai mis en place. Bien sûr, il peut y avoir du drawdown, mais beaucoup moins que si j'avais juste mon portefeuille principal, si juste je gardais ces fonds à exposer uniquement en crypto. Donc, je vais vous en parler aujourd'hui. Alors aujourd'hui, on est dans une étape de marché où on peut se poser des questions de savoir, ok, est-ce que ça va continuer ou pas? Est-ce que le bull run on est arrivé à un top et le bull run est terminé? Voilà, je sais que ça va pas plaire à plein de gens. Et il y a un côté, moi, qui franchement, m'exaspère un peu, me fatigue un peu avec le côté ah, si t'as vendu, t'es un week-end, t'as pas de couilles, tu tiens pas. Franchement, ne soyez pas, ne tombez pas dans le piège d'être, de vous faire, de prêter oreille à ce genre de choses, quoi. Et surtout, mettez votre ego de côté. C'est super important dans le sens où ces gens-là, que vous gagnez ou que vous perdiez, c'est votre argent, ni plus ni moins, quoi. Donc, ce côté très émotionnel au final, parce qu'en fin de compte, ça énerve. Ça énerve si on est rentré, et je le comprends, si on est rentré il y a de ça 2 mois dans le marché des cryptos et que là, on voit des gens qui disent, bon, bah, moi, je sors parce que ça pue et que je préfère prendre mes bénéfices. Eh ben, ça fait chier parce qu'on a envie de gagner. On a vu ces gens-là qui ont fait potentiellement des x10, x5, x10, parfois beaucoup plus. Et on a envie aussi de faire ces multiples-là. Et du coup, on a du mal à accepter que ces gens-là disent, bah moi je sors. Voilà. Donc on préfère les pointer du doigt en disant, ah non, mais ils sont cons, c'est des mains faibles, ils n'ont pas le mental, moi je vais tenir, moi je suis super balèze, voilà. Donc ce côté jeu d'ego qui est concrètement assez présent, je trouve, en ce moment dans le marché des cryptos, et qui est lié à un aspect très émotionnel du marché et qui en fait vient pas me rassurer. Et ben on le voit un peu partout. Moi-même je le subis concrètement. Euh, après, effectivement, il y a ce côté quand vous atteignez votre target et vous devez prendre vos bénéfices. Il y a ce côté où on se dit ah ouais mais lui il reste dans le marché, il va peut-être faire plus de gains que moi et du coup s'il fait plus de gains je vais te dégoûter, il aura fait mieux que moi. Ok, ça vous le mettez au placard. Vous le mettez au placard et vous fermez la clé. D'accord. Ça ne doit pas rentrer en ligne de compte. Et je le subis moi-même. Effectivement, ça c'est un aspect aussi où j'ai un ego forcément. Donc j'ai travaillé pendant de nombreuses années à faire en sorte de gérer cette partie-là. Hop, il y a les alertes qui arrivent. Donc, ça déjà, vous mettez de côté, vous n'écoutez pas, vous vous concentrez sur vous, vos objectifs et ce que vous voulez accomplir. Et de la même manière, rappelez-vous de vos objectifs long terme. Si vous n'avez pas d'objectifs long terme, il est temps de vous en poser. Pour ma part, je sais où je veux en être à 60 ans. Et ça me donne une clarté absolue sur ce qu'il faut que je fasse et ce qu'il faut que je ne fasse pas, tout simplement. Est-ce que c'est en accord avec mon plan global, ni plus ni moins? Si ce n'est pas en accord, au final, tout simplement, je ne le fais pas. Si c'est en accord, ok, je suis sur la bonne voie. Donc ça, c'est des choses vraiment, c'est très personnel, la gestion de votre argent, et ne vous laissez pas influencer par les gens qui disent ah ouais, moi je reste. Je pense que si vous ne sentez pas de rester et que là, vous avez atteint vos objectifs, vous sortez. Et même, si là aujourd'hui vous vous dites ça pue et que vous vous sentez pas de rester, sortez ou prenez une part de vos bénéfices. Et là, il n'y a rien de mal, à vendre la totalité éventuellement de votre portefeuille, de vous dire ok, je reste en retrait et j'attends. Et j'attends de voir dans quelle direction ça part. Et est-ce qu'on est arrivé à un top ou pas? Alors je sais,
Là-dessus, sur le top, on entend de partout, ouais, mais il n'y a pas eu le climax run final, il n'y a pas eu le débordement où on a des mèches vertes dans tous les sens et c'est un feu d'artifice de plus-value. Alors, le truc, c'est que c'est pas obligé de le faire, ça. Et pour ma part, on va dire, mon esprit contrariant, le fait que tout le monde dise ça, pour ma part, ça me pose justement un problème. C'est que le fait que la plupart des gens attendent ce climax final en disant ça va être le signal. Ok, c'est génial en fait. Pour tout le monde, ça donne le signal. Ah, ça y est, c'est fini. Ça y est, c'est fini. Vous prenez vos gains et puis c'est génial. Tout le monde est gagnant parce que effectivement, tout le monde l'attendait. Mais non, ça marche pas comme ça. Ça marche pas comme ça. Et justement, quand il y a trop d'attentes par rapport à un truc, hmm, moi, ça me pose problème. Et là, en l'occurrence, je trouve qu'il y a trop de gens qui sont en mode, c'est pas pour autant que ça va pas arriver, hein, mais moi, ça me pose un réel problème qu'aujourd'hui, il y ait tout le monde qui soit en attente de ce climax final. Et on peut avoir un top, on peut avoir une fin de bull market qui est pas avec ça, hein. Des bull market qui s'arrêtent avec une fin molle où en fin de compte, on a juste une perte de puissance dans les os. Et que on a, tu vois, vous voyez, une espèce de range pendant un moment où c'est indécis, et puis ça se met à baisser. Mais c'est un truc qui est totalement faisable, ce qui est totalement possible. Si vous recherchez un peu, si vous faites un peu des recherches sur les fins potentielles de bull run, bah, il y a ces deux possibilités. Ça peut être un climax relatif final comme un espèce de truc mou, voilà, une fin de bull market qui soit molle. Donc, par rapport à ça, bah, réfléchissez-y. Pour ma part, voilà, déjà, j'ai atteint ma target. Deux, bah, je suis beaucoup plus là serein en étant sorti en tout cas par rapport à mon portefeuille principal, dans la stratégie de portefeuille principale que j'avais, d'être sorti, quasiment sorti en totalité du marché, puisque comme vous le savez, j'en ai parlé, j'ai encore du Bitcoin et du XRP. Et puis après, j'ai du XSL Lab et du Ecomi. Ecomi d'ailleurs qui a une très très sale gueule au niveau graphique. Je suis à moins 50% dessus. Ouais, franchement, j'ai mis des cacahuètes, hein, sincèrement. Mais bon, je reste. Comme j'ai dit, j'ai mis des cacahuètes, donc je reste et puis on verra d'ici quelques années si ça donne quelque chose. Si ça donne rien, tant pis. Concrètement, là-dessus, voilà, je sortirai pas un moins d'un x 10. Et sinon, si ça doit aller à zéro, ça ira à zéro. Voilà tout. Donc, voilà mon avis un petit peu sur l'état du marché actuel. Pour rappel, en fin de marché haussier en début 2018, c'est pas pour autant on continue pas d'avoir des halts qui continuent à pumper. Et là aussi, c'est un truc moi qui ne me plaît pas beaucoup. J'entends beaucoup de gens autour de moi qui n'étaient pas du tout dans les cryptos, qui se sont mis aux cryptos. Trop à mon goût, sincèrement. J'ai des échos de gens que je connais qui me disent, ah ben dans mon open space, des gens qui sont dans les cryptos depuis un moment qui me disent, dans mon open space, il y a tout le monde qui s'est mis aux cryptos. Et ça, on parle dans tous les sens. Ça, j'aime pas du tout. Et puis les pumps, le Dogecoin, quoi, le Shiba Coin. Là aujourd'hui, il y a n'importe quoi. N'importe quoi peut pumper sans vraiment de logique derrière, de fondamentaux. Et on a vraiment des gros shitcoins, des tas de projets qui sortent, des listings sur les exchanges décentralisés complètement délirants. Et ça met à des gros relents de ce que j'ai connu en 2017-2018, notamment avec les masternodes, notamment voilà, avec les ICO. Les masternodes, ça me rappelle un petit peu ce qui se passe là sur tous les PancakeSwap, toutes les blockchains de ce type-là. Enfin, pardon, les blockchains, non, c'est sur la Binance Smart Chain, je dis des conneries, mais en tout cas sur les exchanges décentralisés comme PancakeSwap, où on a voilà, des projets qui se lancent sur ces exchanges et qui potentiellement sont des scams et qui pumpent d'une manière qui est délirante, quoi. Voilà, bon, c'est mon avis, je peux me tromper, mais encore une fois, les gens les plus expérimentés, pas tous, hein, pas tous, attention, hein, je pondère mes propos. Une partie des gens les plus expérimentés, je dirais 70%, avec lesquels j'échange, et ben, ils se posent de réelles questions là, aujourd'hui, au niveau de ce stade de marché. Voilà. Donc, bon, on en vient à l'essentiel, ce qui vous intéresse, hein. J'espère quand même que c'était intéressant cette première partie, mais sur l'allocation que j'ai faite en termes de mandat de gestion de mon côté et une diversification donc j'ai intégré dans dans ces mandats de gestion. Et puis aussi, je vais vous dire la manière dont j'ai protégé là, mes fonds en termes de stablecoin notamment. Donc, voilà.
hop, je réduis. Alors déjà, avant que j'oublie, on me pose la question 10 000 fois au niveau de… Alors 10 000 fois, j'exagère, hein, mais on me pose la question très régulièrement au niveau des commentaires. L'allocation Napbots que j'ai mis en place, qui est donc la suivante. Vous la voyez là, d'accord. Voilà, ETH BTC USD long daily, ETH BTC USD AR daily, donc long short. 50-50, tout simplement, levier 1,5. J'espère que ça répond du coup à la question que j'aurai potentiellement moins de questions sur cet aspect-là. D'ailleurs, pour rappel, hein, j'ai fait une allocation et une configuration là qui est en miroir avec ce que j'ai mis au niveau de Napoléon Crypto. Donc ça m'a permis de comparer les deux et au final, on a des algorithmes qui sur ces stratégies du Napbots d'un côté et de Napoléon Crypto qui sont assez similaires en termes de prise de position. Voilà, et en termes d'évolution du portefeuille du coup. Voilà pour la partie Napoléon Crypto. Ok. Là-dessus, je vous montre du coup un truc, mon allocation en termes de mandat de gestion. Concrètement, en tout, il y a 700 000 $. Voilà, concrètement, là aujourd'hui, donc Napoléon Crypto, comme je vous l'ai dit, j'étais arrivé à 300 000. J'ai vendu 120, enfin j'ai récupéré 120. En fait, là, ils ont changé leur mode de fonctionnement. Il est différent de celui de Napbots. Maintenant, en fait, ils prennent des positions sur le spot de manière à réduire les frais. C'est un truc qu'ils ne peuvent pas mettre en place sur Napbots. Mais du coup, ça permet… En fait, là, j'ai vendu 28 ETH et sincèrement, je l'ai vendu au quasi plus haut. L'autre jour, quand j'ai fait la vidéo, je l'ai dit, hein, je crois que c'était mardi. Donc, ça correspondait à 120 000 $, même un peu plus du coup. Donc j'ai repris ma mise de départ au niveau de Napoléon Crypto, donc je suis rentré en free risk au niveau de Napoléon Crypto. Donc tout ce que j'ai maintenant, c'est de la plus-value. J'ai réalloué une partie de cet argent dans différents fonds. Alors là aujourd'hui, j'ai approximativement 180 000 dans Napoléon Crypto. Donc Napoléon Crypto, pour rappel, c'est de la gestion algorithmique. D'accord ? Ils prennent des positions sur BTC et ETH versus USDT. Invao, gestion algorithmique aussi. J'ai mis 230 000 $. Là, une diversification plus importante. Ce qui est intéressant, c'est qu'ils ont des performances potentiellement un peu moindres que Napoléon Crypto, au niveau de l'historique. Néanmoins, ils ont un drawdown aussi qui est plus faible, puisqu'il est que d'historique 8,7%, sachant qu'ils ont lancé leur stratégie au 1er janvier 2019. Donc, et ce qui me plaît bien aussi, c'est qu'ils ont différentes stratégies. Je vais vous montrer mon compte FTX, voilà, où il y a un découpage sur plusieurs wallets, enfin sous-comptes hein, sur FTX. Voilà, il y a du coup un wallet short, un wallet long et un wallet hodl. Et donc, ils vont faire, vous le voyez, là, des prises de position et pas que sur le Ethereum et le BTC. Moi, c'est ce qui me plaît bien, c'est qu'il y a une diversification en termes de alt. Je crois que c'est le top 50 ou le top 100 au niveau de Invao. Donc, une diversification et puis même, ils prennent des positions sur des shitcoins. Hein, ils le disent, c'est clairement dans leur stratégie. Donc un potentiel de choper de la hausse et de choper de la performance aussi par ce biais. Donc, hodl, long, short en termes de 3 stratégies avec laquelle à l'intérieur, il y a des sous-stratégies. Donc, une diversification plus importante et une gestion du risque différente puisqu'il y a des systèmes de stop sur Invao qu'il n'y a pas vraiment sur Napoléon Crypto. Napoléon Crypto, il n'y a pas vraiment de stop. C'est plus s'il va sortir ou rentrer de position en fonction de ce qu'il va percevoir en termes de signaux de marché. Donc voilà, j'ai les deux premiers. Concrètement, c'est de la gestion algorithmique. Diabolo Trading, donc où j'ai mis lancé, c'était mercredi, donc j'ai mis 50 000 $ dessus, je n'en avais parlé, je l'ai fait, voilà, c'est lancé. Pour l'instant, il n'y a pas eu trop de prise de position. Tiens, vous savez quoi, je vais aller me connecter sur mon truc Diabolo Trading, voilà, j'ai mon dashboard ici, il faut qu'il charge, allez, voilà. Donc vous voyez, hein, 50 000 $ là, et pour l'instant il n'y a pas eu trop de prise de position puisque c'est tout récent, c'est mercredi, hein, donc forcément il faut que j'attende que les traders que je suis. En l'occurrence, je vous montre les deux traders que je suis, c'est Mr Discount et Gabix.
Gabis d'ailleurs qui est le trader en chef chez Diablo Trading, c'est lui qui chapeaute tout le monde. J'ai eu l'occasion d'échanger avec lui, hein, quelqu'un de très intéressant, très sympa. Beaucoup d'expérience, hein, il fait du trading depuis 95 si je me souviens bien. Bon voilà, voilà pour Diablo Trading. Diablo Trading, donc du copy trading, hein, vous l'aurez compris, avec un système vraiment de gestion en équipe. Et si vous n'avez pas vu l'interview de Diablo Trading, je vous la mets le lien vers la vidéo. The Investor, donc The Investor, même chose, copy trading. Et d'ailleurs, on a un live The Investor aujourd'hui à 18h. Donc, soyez présents si vous voulez lui poser des questions. C'est un système de copy trading. J'ai eu l'occasion d'échanger de nombreuses fois avec Emmanuel, encore jeudi dernier, je l'ai invité au sein de ma communauté Youmento pour parler de crypto. Voilà, là The Investor, donc on a un trader expert sur le monde des crypto-monnaies et qui trade versus Bitcoin. Voilà, donc là 8%. Et le mandat de gestion DSM, donc Alex de CoinTips, qui n'a pas trop fait de pub sur son mandat de gestion parce que concrètement ça a été déjà, il y a eu beaucoup trop de monde, donc il a arrêté d'en parler ni quoi que ce soit. Là j'ai mis quasiment 200 000 $. Voilà. Donc par rapport à ce portefeuille de mandat de gestion, le principe c'est simplement que j'ai défini des pourcentages. Sur les différents mandats en fonction du risque qui est associé et qui est une perception personnelle, hein, ni plus ni moins. Donc ça n'a pas de valeur, de vérité absolue. Hein. C'est mon choix d'allocation. Je ne vous dis pas de faire ça encore une fois. Ce n'est pas des conseils en investissement, tout ça. Je vous montre ce que je fais, ni plus ni moins. Là-dessus, 25% Napoléon Crypto, 30% Invao, 8% Diablo Trading, 8% The Investor et 29% sur le mandat de gestion d'Alex. Voilà. L'objectif, c'est tout simplement de faire du rééquilibrage sur ce portefeuille-là de mandat de gestion qui, normalement, devrait être en capacité, même en bear market, même si aujourd'hui on a atteint le top, de performer. Donc c'est pour ça, hein, je vous disais, moi je suis là dans une situation où, à mon sens, je me suis mis dans une situation où ça monte, je peux gagner, ça baisse, je peux gagner aussi. Donc je suis assez à l'aise du coup avec ce portefeuille, sachant que bien entendu, j'ai sécurisé aussi une bonne part de mes plus-values au niveau crypto et c'est ça dont je voulais vous parler aussi. Concrètement, qu'est-ce que j'en ai fait? Déjà, diversification stablecoin, important, DAI, USDT, BUSD, USDC et Paxos Gold. J'ai mis une bonne part dans du Paxos Gold pour tout simplement profiter. Là, je suis rentré au bon moment, hein, ça a déjà pris 5%. Et c'est du gold. Mais bon, il y avait un bon signal d'entrée, donc je me suis positionné dessus. De manière aussi, inflation, tout ça, vous comprendrez aisément pourquoi je me suis positionné dessus. Donc diversification de l'argent, les fonds qui ont été sécurisés de mon portefeuille principal, réallocation d'une partie de ce portefeuille principal dans les mandats de gestion, avec du coup un système de rééquilibrage dessus. Concrètement, voilà, je le redis, hein, si à un moment donné, c'est ce que j'ai fait en fait, Napoléon Crypto, voilà, il augmente, il était à 300 000 $, c'était complètement déséquilibré, hop, j'enlève 120 000 et je réalloue dans le reste. Tout ça rentrant bien entendu dans une dimension patrimoniale d'allocation globale de portefeuille. Et aujourd'hui, je suis clairement surexposé sur les cryptos. Néanmoins, il faut que je me montre encore un petit peu patient pour pouvoir faire un rééquilibrage global au niveau patrimonial. Mais ça viendra dans quelques mois, je pourrai en parler. Les stablecoins, voilà. Ensuite, il y a une partie qui est sécurisée en cold wallet, en soft wallet et aussi une partie qui est en stacking. Donc, où est-ce que je suis allé pour ce du stacking? Celsius notamment parce que ça permet de faire du stacking avec le Paxos Gold. Donc, c'est 4,5-5%, un truc comme ça. Binance, tout simplement, Binance, il y a une possibilité donc vous savez, de faire du flexible earn. Je me rappelle plus du terme en français, désolé. FTX qui permet de faire ça aussi. Et Nexo. Ah non, j'ai dit des conneries. C'est Nexo qui permet de faire du stacking au niveau du Paxos Gold. Et Celsius aussi. Là, j'ai mis aussi une partie des stablecoins pour pouvoir récupérer des intérêts dessus.
Et une diversification au niveau des blockchains, puisque vous le savez, sur la Binance Smart Chain, on peut avoir des stablecoins aussi. Donc j'ai une diversification de mes stablecoins à la fois dans la Binance Smart Chain et dans l'Ethereum pour bien sûr les stablecoins qui sont hors système de stacking, de manière à encore une fois pas avoir tous ses œufs dans le même panier, tout simplement gestion du risque, ni plus ni moins. Voilà, bah écoutez, je crois que j'ai fait le tour. Ouais, j'ai fait le tour. J'espère que ça vous sera utile. Pour rappel, The Investor, le live tout à l'heure. Je sais qu'il y en a beaucoup qui ont une certaine défiance par rapport à Alessandro. Et l'objectif, c'est de venir lui poser des questions qui sont confrontantes. Je lui ai dit qu'il allait pas être. Alors peut-être pas forcément malmené, c'est pas l'objectif. Je reste, en tout cas, j'essaye vraiment de rester dans une approche bienveillante. Mais de poser des questions qui dérangent quoi, et d'essayer d'aller gratter pour moi les questions que je lui ai posées concrètement quand j'ai eu mes échanges avec lui pour essayer d'en apprendre plus sur lui, que vous puissiez aussi lui poser des questions. Donc voilà, j'en ai déjà prévu des questions qui ont été en réaction avec les commentaires que j'ai pu avoir en disant c'est un scam ou ah mais il a acheté ses reportages, du coup c'est une arnaque. Bon voilà, tout ça on va en parler tout simplement lors du live de tout à l'heure. Ok, écoutez, je vous souhaite une excellente journée. Ah oui, non, super important, j'ai oublié. Si vous voulez contacter Napoléon Crypto, vous avez un formulaire en dessous parce que les trucs comme Napoléon Crypto, Invao, ça typiquement vous ne pouvez les contacter qu'en mise en relation uniquement. Il ne faut pas de pub sur leur site. Alors Invao un peu plus, mais il faut montrer patte blanche aussi pour pouvoir accéder au fact sheet. Alex de son mandat de gestion, lui, il fait pas de pub du tout. Voilà, donc si vous voulez être mis en relation avec Napoléon Crypto Invao ou avec Alex de Quantips pour le mandat de gestion DSM, là vous avez les formulaires tout simplement que j'ai mis en description, ni plus ni moins. Voilà. Oui, pour rappel aussi, Napoléon Crypto minimum 100 000 euros, Invao minimum 100 000 $. Mandat de gestion DSM, pour l'instant minimum 50 000 $, mais ça va pas durer, ça va monter à 100 000. Je vous le dis tout de suite, ça va arriver, ça va vraiment arriver prochainement. Voilà, The Investor, oui The Investor, oui aussi, même chose. Si vous voulez être mis en relation, même chose, c'est parce que le truc sur lequel je suis rentré, si vous allez sur son site, vous verrez qu'il n'y a pas de publicité. Même chose, un aspect exclusif. Puisque de part, j'ai fait une vidéo qui explique tout, donc même chose. En haut à droite, si vous voulez aller voir, mais ils n'ont pas une scalabilité illimitée au niveau des gens qu'il faut rentrer sur ce programme. Donc l'objectif pour eux, c'est de faire de la sélection et d'avoir des gens qui ont un minimum de portefeuille. Donc c'est minimum 20 000 $, si je me souviens bien, c'est en dollars ou en euros. 20 000 euros. 20 000 euros pour The Investor minimum pour pouvoir rentrer. Et même chose, vous avez le lien en description pour prendre contact avec eux. Et Diabolo Trading, là-dessus, si vous voulez prendre contact avec eux, c'est simple, vous allez sur le site et vous remplissez le formulaire de contact. Il y a moins de problématiques à ce niveau-là parce qu'en fait, le système en copy trading, en fait, on reste sur tout ce qui est accessible au grand public. C'est juste qu'on a des options supplémentaires qui sont débloquées. On accède à un mode premium. Voilà, ni plus ni moins. Voilà, cette fois, j'ai terminé. J'espère que ça vous sera utile. Même chose comme d'habitude, j'oublie toujours de le mettre, de le dire en début de vidéo, mais un like, commentaire, partage, ça permettra de booster du coup cette vidéo et puis moi de me permettre de me faire plus connaître, ça sera quand même cool de votre part. Et si vous le partagez en plus de ça auprès de gens qui sont comme vous, habituellement on a quand même un entourage qui nous correspond, et ça me permettra d'autant plus de fédérer des gens de qualité sur ma chaîne, ce qui est mon objectif. Je vous souhaite une excellente journée, je vous dis à très bientôt. Salut!